Bien-aimés, bienvenue dans ce moment de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez été conduits par une main invisible, celle de Dieu, car il veut vous parler, vous fortifier et agir dans votre vie. Ce temps n'est pas un temps ordinaire, c'est un rendez-vous divin où votre cœur, votre foi et votre voix s'unissent à une multitude d'autres croyants à travers le monde. Je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez votre prénom dans les commentaires comme une marque de votre foi et de votre présence devant Dieu. Ce n'est pas juste une écriture, c'est une déclaration qui dit « Seigneur, je me tiens devant toi, me voici ». Et pendant que vous le faites, je vous encourage à cliquer sur « J'aime » pour dire au Seigneur « Je suis d'accord avec cette prière » et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que lorsque vous semez une bénédiction dans la vie d'un autre, vous ouvrez la porte à encore plus de bénédictions dans votre propre vie. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, rejoignez dès maintenant cette grande famille de prière. Chaque jour, nous nous unissons dans la foi pour chercher la présence de Dieu et vous ne pouvez pas manquer ce que le Seigneur est en train de faire ici. Ensemble, nous grandissons, nous persévérons et nous voyons la main de Dieu transformer nos vies. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles. Certains portent des fardeaux lourds, d'autres cherchent des réponses, d'autres encore aspirent à la paix, à la guérison, à la restauration. Aujourd'hui, ce moment est pour vous. Déposez vos inquiétudes, laissez vos distractions et ouvrez votre cœur. Car lorsque nous prions ensemble avec foi, le ciel s'ouvre, les chaînes se brisent et des miracles commencent à se produire. Alors préparez-vous. Ce n'est pas un simple temps d'écoute, c'est un moment de connexion avec le Dieu vivant. Et si vous croyez que quelque chose de grand va se passer pour vous aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la clé qui ouvrira une nouvelle saison dans votre vie. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause des troubles et ne contamine beaucoup. Hébreux 12:15. La parole de Dieu nous met en garde contre l'amertume, qui, lorsqu'elle prend racine dans nos cœurs, produit des fruits destructeurs. Peut-être avez-vous été blessé par quelqu'un de proche, peut-être était-ce intentionnel, ou peut-être ne l'était-ce pas. Et pire encore, peut-être que vous n'avez jamais reçu d'excuses. Mais voici ce que nous devons comprendre. Ne permettez pas à cette blessure de s'enraciner et de devenir de l'amertume. Peu importe ce qui vous est arrivé, soyez prompt à pardonner, prompt à lâcher prise et prompt à chercher la paix. Ne donnez pas à l'ennemi l'opportunité d'exploiter cette amertume pour travailler dans votre vie. Face à vos défis, faites-le avec le Seigneur. Peu importe le nom ou la nature de votre problème, continuez de faire confiance à Dieu. Croyez en lui, même au milieu de la douleur et de la souffrance. Car comme il est écrit dans Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Soumettez votre fardeau au Seigneur Tout-Puissant. Ce qui semble insurmontable pour vous ne l'est pas pour lui. Dieu est infiniment plus grand que toutes vos difficultés. Est-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? L'amertume est destructrice parce qu'elle ne blesse pas seulement celui qui la porte, mais aussi tous ceux qui l'entourent. Une personne amère peut propager la douleur qu'elle ressent, croyant que le monde entier mérite d'être blessé en retour. À l'inverse, lorsque l'amour de Dieu remplit nos cœurs, nous devenons des instruments de guérison et de paix. L'amour de Dieu nous pousse à accueillir, à pardonner et à conduire les autres vers le Christ. Souvenons-nous de cette vérité. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 John 4:19. Jésus nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il nous a pardonnés, nous a montré sa miséricorde et sa compassion infinie. C'est pourquoi, en tant que croyants nés de nouveau, nous devons imiter son exemple. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6:37.
Le pardon n'est pas une option pour les enfants de Dieu, mais un commandement. Jésus nous avertit dans Matthieu 6,15. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Ne laissez pas l'amertume ou le manque de pardon contrôler votre cœur. Apprenez à lâcher prise, non pour minimiser votre douleur, mais pour obéir à Dieu et vivre en liberté. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci de nous avoir aimés et pardonnés, même lorsque nous étions indignes. Nous te demandons de nous aider à refléter ton amour dans nos vies. Débarrasse nos cœurs de toute amertume, de toute rancune et de tout ressentiment. Transforme-nous, Seigneur, pour que nous soyons tendres et compatissants envers les autres. Seigneur, remplis-nous de ton esprit et aide-nous à vivre selon ta parole, qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3,13. Seigneur, protège nos cœurs de tout esprit de division ou de colère. Comme il est écrit dans Psaume 91, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Merci Seigneur pour ta protection, ta paix et ta fidélité. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Remplis nos vies de ton amour, Seigneur, et aide-nous à marcher dans la lumière de ta grâce. Père éternel, nous t'exaltons et nous reconnaissons ta grandeur. Ton amour est infini, ta fidélité est sans limite, et ta grâce nous enveloppe à chaque instant. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi avec un cœur rempli d'humilité et de gratitude. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, alors que nous choisissons de marcher sur le chemin du pardon, nous réalisons que c'est toi qui nous fortifies. Ce chemin n'est pas facile, mais nous savons qu'il conduit à la liberté et à la paix. Tu nous as appelés à être des enfants de lumière, à refléter ton caractère dans ce monde. Alors, Père, aide-nous à rejeter tout ce qui pourrait ternir ton image en nous. L'amertume, la colère, la vengeance ou même l'indifférence envers les autres. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et révérence. Tu es le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît les blessures secrètes de nos cœurs, et celui qui a le pouvoir de guérir ce qui semble irréparable. Aujourd'hui, nous voulons nous abandonner à toi. Seigneur, nous reconnaissons que l'amertume et le manque de pardon peuvent s'enraciner silencieusement en nous, souvent à cause des blessures causées par les autres. Nous te demandons, Père, de sonder nos cœurs. Si une quelconque racine d'amertume s'y trouve, arrache-la avec ta puissance. Seigneur, aide-nous à ne pas être esclaves de nos émotions négatives. Fais de nous des hommes et des femmes libres, pleinement rétablis dans ta grâce. Ta parole dans Psaume 91 nous rappelle ta fidélité et ta protection. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Seigneur, nous croyons en ces promesses. Dans les moments de douleur, lorsque nous sommes tentés de nous enfermer dans la rancune ou la colère, nous déclarons que nous courons vers toi et non vers l'amertume. Rappelle-nous, Seigneur, que tu es notre refuge et notre forteresse, celui en qui nous devons placer notre confiance. Père, nous confessons que parfois, il est difficile de pardonner. Parfois, les blessures sont profondes et les souvenirs douloureux persistent. Mais Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas appelés à pardonner par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Donne-nous la force de pardonner comme toi tu nous as pardonné. Tu as effacé nos péchés et tu les as jetés dans les profondeurs de l'oubli. Aide-nous à offrir la même grâce à ceux qui nous ont blessés. Jésus, rappelle-nous ton exemple sur la croix, où tu as prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si toi, Seigneur, parfait et sans péché, tu as pu pardonner à ceux qui t'ont crucifié, combien plus devrions-nous pardonner à ceux qui nous offensent? Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nous ne serons pas prisonniers de nos douleurs passées. Nous choisissons de pardonner, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire pour notre liberté spirituelle. Père, apprends-nous à lâcher prise. Nous te remettons nos blessures, nos trahisons, nos déceptions, et nous te demandons de guérir nos cœurs. Nous voulons également intercéder pour ceux qui nous ont fait du mal.
Seigneur, bénis-les, transforme leur cœur et révèle-toi à eux. Nous prions qu'ils expérimentent ton amour et ta grâce, tout comme nous l'avons expérimenté. Ta parole nous enseigne également dans Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, aide-nous à vivre selon ces paroles. Enseigne-nous à surmonter le mal par le bien. Que notre réponse au conflit ne soit pas la vengeance ou la haine, mais l'amour et la paix. Fais de nous des instruments de réconciliation dans un monde brisé. Père, nous savons que le pardon est un processus. Parfois, il faut du temps pour que nos cœurs soient entièrement libérés. Mais nous croyons que ton Esprit Saint travaille en nous, jour après jour, pour nous transformer à l'image de Christ. Nous t'invitons à continuer ce travail en nous. Ne nous laisse pas rester dans le passé, mais conduis-nous vers l'avenir glorieux que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous prions également pour toutes les personnes qui luttent avec l'amertume, la colère ou la douleur aujourd'hui. Apporte ta paix, Père. Qu'elles sachent que tu es un Dieu qui restaure et qui renouvelle. Qu'elles trouvent en toi un refuge sûr. Nous nous accrochons à tes promesses dans Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, nous nous réfugions sous tes ailes. Nous savons que, tant que nous demeurons en toi, rien ne pourra nous briser. Tu es notre bouclier, notre forteresse, et nous te louons pour ta fidélité éternelle. Seigneur, nous te remercions pour ton amour inconditionnel. Nous te louons pour ta grâce, qui dépasse tout entendement. Nous déclarons aujourd'hui que nous marcherons dans la lumière de ton pardon et que nous serons des témoins vivants de ton amour dans ce monde. Remplis nos cœurs de joie, de paix et d'espérance. Que tout ce que nous faisons glorifie ton saint nom. Mon Dieu en qui je me confie, soumettez votre fardeau au Seigneur Tout-Puissant. Ce qui semble insurmontable pour vous ne l'est pas pour lui. Dieu est infiniment plus grand que toutes vos difficultés. Est-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? L'amertume est destructrice parce qu'elle ne blesse pas seulement celui qui la porte, mais aussi tous ceux qui l'entourent. Une personne amère peut propager la douleur qu'elle ressent, croyant que le monde entier mérite d'être blessé en retour. À l'inverse, lorsque l'amour de Dieu remplit nos cœurs, nous devenons des instruments de guérison et de paix. L'amour de Dieu nous pousse à accueillir, à pardonner et à conduire les autres vers le Christ. Souvenons-nous de cette vérité. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 John 4:19. Jésus nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il nous a pardonnés, nous a montré sa miséricorde et sa compassion infinie. C'est pourquoi, en tant que croyants nés de nouveau, nous devons imiter son exemple. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6:37. Le pardon n'est pas une option pour les enfants de Dieu, mais un commandement. Jésus nous avertit dans Matthieu 6:15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ne laissez pas l'amertume ou le manque de pardon contrôler votre cœur. Apprenez à lâcher prise, non pour minimiser votre douleur, mais pour obéir à Dieu et vivre en liberté. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci de nous avoir aimés et pardonnés, même lorsque nous étions indignes. Nous te demandons de nous aider à refléter ton amour dans nos vies. Débarrasse nos cœurs de toute amertume, de toute rancune et de tout ressentiment. Transforme-nous, Seigneur, pour que nous soyons tendres et compatissants envers les autres. Seigneur, remplis-nous de ton esprit et aide-nous à vivre selon ta parole, qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3:13. Seigneur, protège nos cœurs de tout esprit de division ou de colère. Comme il est écrit dans Psaume 91, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Merci Seigneur pour ta protection.
ta paix et ta fidélité. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Remplis nos vies de ton amour, Seigneur, et aide-nous à marcher dans la lumière de ta grâce. Père éternel, nous t'exaltons et nous reconnaissons ta grandeur. Ton amour est infini, ta fidélité est sans limite, et ta grâce nous enveloppe à chaque instant. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi avec un cœur rempli d'humilité et de gratitude. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, alors que nous choisissons de marcher sur le chemin du pardon, nous réalisons que c'est toi qui nous fortifies. Ce chemin n'est pas facile, mais nous savons qu'il conduit à la liberté et à la paix. Tu nous as appelés à être des enfants de lumière, à refléter ton caractère dans ce monde. Alors, Père, aide-nous à rejeter tout ce qui pourrait ternir ton image en nous. L'amertume, la colère, la vengeance ou même l'indifférence envers les autres. Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité et révérence. Tu es le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît les blessures secrètes de nos cœurs et celui qui a le pouvoir de guérir ce qui semble irréparable. Aujourd'hui, nous voulons nous abandonner à toi. Seigneur, nous reconnaissons que l'amertume et le manque de pardon peuvent s'enraciner silencieusement en nous, souvent à cause des blessures causées par les autres. Nous te demandons, Père, de sonder nos cœurs. Si une quelconque racine d'amertume s'y trouve, arrache-la avec ta puissance. Seigneur, aide-nous à ne pas être esclaves de nos émotions négatives. Fais de nous des hommes et des femmes libres, pleinement rétablis dans ta grâce. Ta parole dans Psaume 91 nous rappelle ta fidélité et ta protection. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Seigneur, nous croyons en ces promesses. Dans les moments de douleur, lorsque nous sommes tentés de nous enfermer dans la rancune ou la colère, nous déclarons que nous courons vers toi et non vers l'amertume. Rappelle-nous, Seigneur, que tu es notre refuge et notre forteresse, celui en qui nous devons placer notre confiance. Père, nous confessons que parfois, il est difficile de pardonner. Parfois, les blessures sont profondes et les souvenirs douloureux persistent. Mais Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas appelés à pardonner par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Donne-nous la force de pardonner comme toi tu nous as pardonné. Tu as effacé nos péchés et tu les as jetés dans les profondeurs de l'oubli. Aide-nous à offrir la même grâce à ceux qui nous ont blessés. Jésus, rappelle-nous ton exemple sur la croix, où tu as prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si toi, Seigneur, parfait et sans péché, tu as pu pardonner à ceux qui t'ont crucifié, combien plus devrions-nous pardonner à ceux qui nous offensent? Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nous ne serons pas prisonniers de nos douleurs passées. Nous choisissons de pardonner, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire pour notre liberté spirituelle. Père, apprends-nous à lâcher prise. Nous te remettons nos blessures, nos trahisons, nos déceptions, et nous te demandons de guérir nos cœurs. Nous voulons également intercéder pour ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, bénis-les, transforme leur cœur et révèle-toi à eux. Nous prions qu'ils expérimentent ton amour et ta grâce, tout comme nous l'avons expérimenté. Ta parole nous enseigne également dans Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, aide-nous à vivre selon ces paroles. Enseigne-nous à surmonter le mal par le bien. Que notre réponse au conflit ne soit pas la vengeance ou la haine, mais l'amour et la paix. Fais de nous des instruments de réconciliation dans un monde brisé. Père, nous savons que le pardon est un processus. Parfois, il faut du temps pour que nos cœurs soient entièrement libérés. Mais nous croyons que ton Esprit Saint travaille en nous, jour après jour, pour nous transformer à l'image de Christ. Nous t'invitons à continuer ce travail en nous. Ne nous laisse pas rester dans le passé, mais conduis-nous vers l'avenir glorieux que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous prions également pour toutes les personnes qui luttent avec l'amertume, la colère ou la douleur aujourd'hui. Apporte ta paix, Père. Qu'elles sachent que tu es un Dieu qui restaure et qui renouvelle.
qu'elles trouvent en toi un refuge sûr. Nous nous accrochons à tes promesses dans Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, nous nous réfugions sous tes ailes. Nous savons que, tant que nous demeurons en toi, rien ne pourra nous briser. Tu es notre bouclier, notre forteresse, et nous te louons pour ta fidélité éternelle. Seigneur, nous te remercions pour ton amour inconditionnel. Nous te louons pour ta grâce, qui dépasse tout entendement. Nous déclarons aujourd'hui que nous marcherons dans la lumière de ton pardon et que nous serons des témoins vivants de ton amour dans ce monde. Remplis nos cœurs de joie, de paix et d'espérance. Que tout ce que nous faisons glorifie ton saint nom. Louez le Seigneur, que tout ce qui est en moi loue le Seigneur. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai des louanges à mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Ne mettez pas votre confiance dans les puissants, car ils ne peuvent pas vous secourir. Lorsqu'ils rendent leur dernier souffle, ils retournent à la terre, et tous leurs projets meurent avec eux. Mais heureux sont ceux qui ont pour secours le Dieu d'Israël, ceux dont l'espérance est dans le Seigneur leur Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il reste fidèle à jamais à ses promesses. Il fait justice aux opprimés et donne de la nourriture aux affamés. Le Seigneur libère les prisonniers, il ouvre les yeux des aveugles, il relève ceux qui sont accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les étrangers qui sont parmi nous. Il prend soin des orphelins et des veuves, mais il bouleverse les plans des méchants. Le Seigneur régnera pour toujours, ton Dieu, ô Jérusalem, pour toutes les générations. Louez le Seigneur, le pouvoir de la louange. Je veux vous rappeler qu'il y a une puissance extraordinaire lorsque vous louez Dieu. À travers la Bible, nous trouvons de nombreux exemples où des miracles se produisent grâce à la louange. Cela s'explique parce que lorsque nous, croyants remplis de l'Esprit, élevons nos cœurs avec foi pour louer le Seigneur, sa gloire, sa puissance et sa présence descendent parmi nous. Psaume 22:3 dit « Mais toi tu es saint, toi qui sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu habite dans les louanges de son peuple. Cette vérité est réconfortante et stimulante, car elle signifie que Dieu occupe un espace au milieu de nos louanges. Dans la Bible, nous voyons que des chaînes sont brisées et des batailles gagnées lorsque le peuple de Dieu commence à le louer. L'exemple du roi Josaphat. Dans 2 Chroniques 20:20-23, nous lisons l'histoire du roi Josaphat confronté à une grande armée. Après avoir prié et jeûné, il reçut cette assurance. « N'ayez pas peur, car cette bataille appartient à Dieu. » Voici ce qui arriva. Josaphat ordonna à ceux qui louent le Seigneur de marcher devant l'armée en chantant « Louez le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. » Quand ils commencèrent à chanter et à louer, le Seigneur tendit des embuscades contre leurs ennemis, qui furent défaits sans que Josaphat ait besoin de combattre. Les bienfaits de la louange. Louons le Seigneur même au milieu de nos tempêtes. La louange nous rappelle que Dieu est notre refuge sûr, notre berger fidèle et notre abri puissant. Nous devrions être joyeux car les promesses de la Bible s'adressent à nous. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre conseiller et notre enseignant. Même dans les petites choses, comme le fait de respirer, nous voyons l'abondance des bénédictions divines. Une prière de louange, Seigneur Jésus, je te loue. Merci pour ta fidélité, ta constance et ton amour immérité. Tu es mon refuge, ma force et mon bouclier. Je te loue pour les batailles que tu as gagnées pour moi, pour la protection que tu assures sur ma vie, pour la grâce et la miséricorde que tu m'accordes. Seigneur, même quand je ne mérite pas ton amour, tu continues à m'aimer, et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Psaume 28, 6-8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a confiance en lui, et il me secourt. Mon cœur est rempli de joie, et je le louerai par mes chants. Seigneur Jésus, je te rends gloire et honneur. Je te loue, car dans toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Je t'adore pour ta grandeur et ta sainteté. Tu es digne de recevoir mon adoration et mes louanges, aujourd'hui et pour toujours. » La puissance de la foi et de la louange. Dans les moments difficiles, il est facile de se concentrer sur nos problèmes.
Mais la Bible nous enseigne que louer Dieu malgré nos circonstances déclenche des victoires spirituelles. Rappelez-vous de Paul et Silas dans Actes 16, 25 à 26. En prison, après avoir été battus et enchaînés, ils ne se sont pas laissés submerger par le désespoir. Ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu. Leurs louanges ont provoqué un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et desserré leurs chaînes. Quand vous choisissez de louer Dieu, même dans vos moments de douleur et de confusion, vous invitez sa puissance à intervenir. Les chaînes tombent, les portes fermées s'ouvrent et vous expérimentez la liberté en lui. La louange, une arme spirituelle puissante. Il est écrit dans Éphésiens 6, 12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La louange devient alors une arme spirituelle. Elle proclame que Dieu est souverain, que ses promesses sont vraies et que nous avons déjà la victoire. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai, je chanterai des louanges à mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Ne mettez pas votre confiance dans les puissants, car ils ne peuvent pas vous secourir. Lorsqu'ils rendent leur dernier souffle, ils retournent à la terre, et tous leurs projets meurent avec eux. Mais heureux sont ceux qui ont pour secours le Dieu d'Israël, ceux dont l'espérance est dans le Seigneur leur Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il reste fidèle à jamais à ses promesses. Il fait justice aux opprimés et donne de la nourriture aux affamés. Le Seigneur libère les prisonniers, il ouvre les yeux des aveugles, il relève ceux qui sont accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les étrangers qui sont parmi nous. Il prend soin des orphelins et des veuves, mais il bouleverse les plans des méchants. Le Seigneur régnera pour toujours, ton Dieu, ô Jérusalem, pour toutes les générations. Louez le Seigneur, le pouvoir de la louange. Je veux vous rappeler qu'il y a une puissance extraordinaire lorsque vous louez Dieu. À travers la Bible, nous trouvons de nombreux exemples où des miracles se produisent grâce à la louange. Cela s'explique parce que lorsque nous, croyants remplis de l'Esprit, élevons nos cœurs avec foi pour louer le Seigneur, sa gloire, sa puissance et sa présence descendent parmi nous. Psaume 22, 3 dit « Mais toi tu es saint, toi qui sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu habite dans les louanges de son peuple. Cette vérité est réconfortante et stimulante, car elle signifie que Dieu occupe un espace au milieu de nos louanges. Dans la Bible, nous voyons que des chaînes sont brisées et des batailles gagnées lorsque le peuple de Dieu commence à le louer. L'exemple du roi Josaphat. Dans 2 Chroniques 20, 20 à 23, nous lisons l'histoire du roi Josaphat confronté à une grande armée. Après avoir prié et jeûné, il reçut cette assurance. « N'ayez pas peur, car cette bataille appartient à Dieu. » Voici ce qui arriva. Josaphat ordonna à ceux qui louent le Seigneur de marcher devant l'armée en chantant « Louez le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. » Quand ils commencèrent à chanter et à louer, le Seigneur tendit des embuscades contre leurs ennemis, qui furent défaits sans que Josaphat ait besoin de combattre. Les bienfaits de la louange. Louons le Seigneur même au milieu de nos tempêtes. La louange nous rappelle que Dieu est notre refuge sûr, notre berger fidèle et notre abri puissant. Nous devrions être joyeux car les promesses de la Bible s'adressent à nous. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre conseiller et notre enseignant. Même dans les petites choses, comme le fait de respirer, nous voyons l'abondance des bénédictions divines. Une prière de louange, Seigneur Jésus, je te loue. Merci pour ta fidélité, ta constance et ton amour immérité. Tu es mon refuge, ma force et mon bouclier. Je te loue pour les batailles que tu as gagnées pour moi, pour la protection que tu assures sur ma vie, pour la grâce et la miséricorde que tu m'accordes. Seigneur, même quand je ne mérite pas ton amour, tu continues à m'aimer, et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Psaume 28, 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a confiance en lui, et il me secourt. Mon cœur est rempli de joie, et je le louerai par mes chants. Seigneur Jésus, je te rends gloire et honneur. Je te loue, car dans toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Je t'adore pour ta grandeur et ta sainteté. Tu es digne de recevoir mon adoration et mes louanges, aujourd'hui et pour toujours.
la puissance de la foi et de la louange. Dans les moments difficiles, il est facile de se concentrer sur nos problèmes. Mais la Bible nous enseigne que louer Dieu malgré nos circonstances déclenche des victoires spirituelles. Rappelez-vous de Paul et Silas dans Actes 16, 25 à 26. En prison, après avoir été battus et enchaînés, ils ne se sont pas laissés submerger par le désespoir. Ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu. Leurs louanges ont provoqué un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et desserré leurs chaînes. Quand vous choisissez de louer Dieu, même dans vos moments de douleur et de confusion, vous invitez sa puissance à intervenir. Les chaînes tombent, les portes fermées s'ouvrent et vous expérimentez la liberté en lui. La louange, une arme spirituelle puissante. Il est écrit dans Éphésiens 6, 12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La louange devient alors une arme spirituelle. Elle proclame que Dieu est souverain, que ses promesses sont vraies et que nous avons déjà la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière. Mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi, car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.